La belle femme lasse ses chaussures à la banque. Cela étonne les employés, mais Stan ne s'attendait pas à ce que la belle le choisisse. Il était si nerveux qu'il ne savait quoi faire. L'ambiance devint gênante. Mais la belle sourit, puis essuya son cou. La femme le complimenta sur son style. Stan était ravi d'entendre cela. La belle continua son assaut, envoûtant Stan de sa beauté. Stan, nerveux, commença à se gratter la tête, essayant de masquer son embarras en dansant. Il était tellement charmé qu'il ne remarqua pas le sac de la belle. Elle dirigeait une caméra vers le gardien, transmettant les infos de sécurité au voleur. Le soir, Stan alla à une réception. Sa vieille voiture le fit mal voir. Il voulut passer inaperçu, mais fut vite attrapé et jeté sur le bord de la route. À ce moment-là, la belle sortit de la voiture. C'était Anna, qu'il avait vu l'après-midi. Il fit semblant de regarder le paysage nocturne pour sauver la face. Mais le portier amena sa vieille voiture. Stan se sentait de plus en plus mal. Et bien sûr, la voiture tomba en panne. Il enragea et lui donna un coup de pied. La voiture s'effondra complètement. Stan pensa que la vie n'avait plus de sens. Il alla se plaindre de la vie sur le pont. En regardant en bas, il aperçut soudain quelque chose dans la rivière. Il plongea immédiatement pour sauver quelqu'un. Mais ce n'était qu'un morceau de mousse. Fâché, il le jeta sur le côté. C'est alors qu'il remarqua un masque étrange. Il émettait une lumière violette, comme s'il avait un pouvoir magique. Il ne put s'empêcher de rapprocher le masque de son visage. Le policier l'interrompit soudain. Il dut donc ramener le masque chez lui. Stan voulut l'essayer, mais dès qu'il l'approcha de son visage, le masque s'y colla tout seul. Il fut tellement effrayé qu'il l'enleva immédiatement. Mais voyant la magie lumineuse, il ne put résister à le remettre. Il se transforma en un souffle de vent et changea instantanément de vêtements pour une tenue fleurie. Il décida d'aller se venger à la réception. Après juste quelques pas, il vit le panneau garder le silence. Stan avança discrètement, mais une alarme surgit de sa poche. Elle sauta de ci de là pour l'amuser. Il essaya de l'attraper plusieurs fois, sans succès. Très vite, il s'impatienta, glissa sa main dans son pantalon et sortit un grand marteau.